Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du trilobite, la fameuse créature qui a fait son apparition à la fin du décevant Prometheus. Mais avant, sachez que cette vidéo est réalisée en partenariat avec les éditions Illatina. Pour ceux qui s'en souviennent, les éditions Illatina, ce sont les éditions qui ont publié Mega, l'excellente BD dont je vous avais fait une petite review l'an dernier, la BD de Salvador Sanz, que j'ai eu le plaisir de croiser indirectement, bien sûr, lors d'une petite interview qu'on a réalisée sur la chaîne. Les éditions Illatina lancent le financement participatif et la prévente du tome 2 de Mega. Et cette prévente de Mega 2 va se passer sur Ulule. Vous trouverez le lien dans la vidéo. La sortie de Mega 2 se fera fin juin et la campagne de prévente sur Ulule va durer jusqu'au 9 juin. Elle vous permettra d'obtenir le livre en édition collector limitée à 100 exemplaires. Ces exemplaires ne seront pas disponibles en librairie, uniquement par le biais du Ulule. Et vous serez également accompagné de quelques exemplaires dédicacés et des exemplaires accompagnés de croquis de l'auteur, sans compter de nombreux goodies qui s'ajouteront au fur et à mesure de la campagne. Alors foncez sur le lien Ulule pour soutenir la sortie de Mega 2, le réveil du cygne noir en France. Les préventes commencent aujourd'hui et place à la vidéo. Et avec le premier fait, on va parler de la créature en elle-même. Le trilobite est donc le fruit du contact entre le pathogène et un être humain. De nature très agressive et très puissant physiquement, le trilobite est tout naturellement l'ancêtre des facehuggers. Bien que niveau incohérence, d'un point de vue évolutif, le trilobite est quand même vachement plus costaud que son collègue arachnide. Souvenez-vous, dans Alien 2, Ripley retient un facehugger à la seule force de ses mains, alors que le trilobite fout en PLS et féconde un ingénieur de 3 mètres en moins de 1 minute. Et c'est là où le bas blesse, puisque le facehugger n'a aucun moyen supplémentaire de soumettre une proie récalcitrante. Si une simple paire de mains peut donc le tenir à distance, le trilobite, lui, va déployer dans un premier temps ses puissantes tentacules, mais aussi une autre paire de tentacules plus petites, conçues pour immobiliser la cible afin de la féconder. De plus, le trilobite n'a pas besoin de se coller au visage. Une fois la proie stabilisée, à quelques dizaines de centimètres, le trilobite pourrait enfoncer son tube afin de perpétrer le cycle de la vie chez les xénomorphes. C'est magnifique. Avec le fait numéro 2, on va voir que si le design quelque peu calamaresque du monstre a pu surprendre lors de la sortie de Prometheus, ce concept, cependant, ne date pas d'hier. En effet, les premiers concept art du facehugger pour le premier film Alien présentaient les bestioles avec un design assez proche du trilobite. Mais l'idée fut abandonnée pour partir sous une forme un peu plus arachnéenne. Et on va rester dans les concepts pour le fait numéro 3, puisque je vous parlais de John Speight, qui avait travaillé sur le concept de l'Octo-Facehugger, un concept alternatif au trilobite, un peu moins grand que ce dernier, mais plus impressionnant cependant qu'un petit facehugger. Son design n'a pas manqué à certains fans d'émettre la remarque que la créature ressemblait énormément au Flood des jeux vidéo Halo. Et à juste titre, puisque le Flood a été inspiré par les facehuggers. L'idée de l'Octo-Facehugger reste cependant très intéressante puisque le monstre était officiellement l'ancêtre des facehuggers. Ayant un aspect quelque peu mollusque, les facehuggers ont été la version améliorée et militarisée créée par les ingénieurs. Et avec le fait suivant, on va revenir sur Terre puisqu'on va parler de nos trilobites à nous. Les trilobites donc sont des arthropodes qui ont peuplé la surface de notre globe pendant la période du Paléozoïque, il y a plus de 250 millions d'années. Ce crustacé vivait dans les océans préhistoriques et leurs fossiles ont démontré qu'ils étaient dotés d'une puissante carapace. D'un aspect similaire aux limules, ils n'en sont cependant que de lointains cousins. Aussi, le trilobite de Prometheus et le trilobite de notre bonne vieille planète bleue ne semblent avoir en commun que le nom. Les deux entités sont vraiment très différentes. Et on termine avec le 5e fait. Vous apprendrez que dans le premier script de Prometheus, le trilobite aurait dû s'appeler le
troglodyte. Et à la différence de la version finale du film, le monstre n'aurait jamais dû s'échapper du Medpod et aurait été libéré par Shaw afin de contrer les assauts de l'ingénieur. Et bien voilà les petits calamars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, eh bien n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous aussi. Et comme toujours non, je me permets de vous rappeler le financement participatif pour la campagne de Méga 2. Le lien sera encore une fois ici ou là, je ne sais pas, dans les commentaires, il y en aura un, et dans la description. Mais n'hésitez pas à aller voir parce que ça peut vraiment valoir le coup et ça soutient un très très beau projet. Et merci encore aux éditions Latina de me faire confiance pour parler d'eux et de parler de ce projet. Merci du fond du cœur. Et pour terminer, eh bien, je vais vous teaser un petit peu, pas mettre le générique classique avec mon logo, mais je vais vous laisser quelques petites images de Méga 2 pour terminer. Et sachez que j'ai eu le privilège de mettre la main dessus, de le lire, et franchement, ça tape dans le croquant. Voilà, j'ai pas mieux à dire. Donc la Méga 2 déchire. Donc voilà. Les calamars, je vous laisse et à très bientôt. Et merci encore de votre fidélité. Bisous.